constant, constant. Il y a une transformation qui se fait dans nos vies, dû tout simplement à notre communion, à notre connexion avec lui, à la lecture de la parole. La lecture de la parole nous transforme. La Bible, la présence de Dieu nous transforme. Le Saint-Esprit nous amène de transformation en transformation, à la stature, à l'image de Jésus, constamment, jusqu'au retour de Jésus. Eh bien, on va être en constante transformation. Et ça me console parce que à chaque jour, je réalise que j'ai besoin de changement, que j'ai besoin de laisser Dieu changer mon cœur, de toujours me remettre au niveau de la parole, au niveau de ma compréhension des Écritures. Et ça, c'est pour chacun de nous. Et durant peut-être les 2 prochaines semaines, j'aimerais m'entretenir, je vais juste mettre la moumoute pour pas que ça fasse... Vous comprenez? Fait que la moumoute, ça va bien, Donc, ce que j'ai à partager ce matin, c'est vraiment super important. Je dirais que c'est la base, une des bases qui touche à notre relation avec Dieu, des problèmes aussi qu'on peut vivre en tant que croyant, des combats aussi. Si je pose une question ce matin, quels sont ceux d'entre vous, ceux et celles, ou celles et ceux, je dirais, on commence toujours par le féminin, c'est plus gentil. Quels sont celles et ceux d'entre vous que vous vivez souvent des combats dans vos pensées? Que ça arrive. Yeah! Bon, mais ce matin, c'est un message pour nous. Je prêche un message pour nous. Il y a une petite note que j'ai marquée ici. Un message de la parole de Dieu ne devrait jamais apporter une impression aux gens, ou ne devrait jamais être là pour impressionner les gens ou pour les transformer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, un message de la parole de Dieu ne devrait jamais être là pour nous impressionner, mais pour nous transformer. Parce qu'une impression, ça reste juste temporairement là. Mais une transformation, c'est quelque chose qui reste permanent dans nos cœurs. Puis ce que nous voulons ce matin, c'est une touche de Dieu, une transformation dans nos cœurs par la parole de Dieu. Donc, nous ne voulons pas une impression, mais une transformation par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu ce matin, qui est la vérité. Et nous devons mettre notre foi et nous devons accorder nos pensées toujours en conformité avec la parole. Je vais juste me réessayer un peu, voir si c'est fou. Pourtant, ici, je connecte ici. Hey, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Puis là, ça décide de bugger de même. On va enregistrer le message. Mon frère André est en train de faire ça. Merci d'être là, André. Merci à tout le monde. Merci mon frère Carl d'être là. Merci pour chacun de vous d'être ici ce matin. Pour moi, c'est un honneur encore, mais aussi un privilège, mais aussi une grande crainte dans mon cœur d'apporter toujours cette parole, toujours dans son contexte. La Bible dit que ceux qui enseignent vont être jugés plus sévèrement et pas que je me sens condamné à chaque fois, mais je vois que c'est hyper important quand on apporte une parole, qu'elle soit toujours dans son contexte. Vous savez qu'un texte des Écritures sorti de son contexte devient un prétexte à toutes sortes d'hérésies. Mais nous voulons ici rester fondés sur la parole de Dieu. Merci pour Pasteur Éric qui a ce ministère d'enseignant. Merci pour les ministères que Dieu développe ici. Moi, je suis plutôt vraiment cœur pastoral, plus relationnel. On a chacun nos dons pour se compléter les uns les autres et être l'Église que Dieu veut qu'on soit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce matin, super question que vous vous êtes déjà posée, c'est comment discerner la voix de Dieu. Comment la discerner? La semaine prochaine, je vais poser une autre question pour la semaine prochaine. J'aurais pu inverser les questions, amener, mais j'étais pas prêt pour l'autre message, donc j'apporte celui-là ce matin qui a vraiment eu quand même un impact dans mon cœur. Et la semaine prochaine, ça va être « Désires-tu entendre Dieu te parler? » Est-ce que tu désires vraiment que Dieu te parle? Et de savoir comment Dieu te parle. Aujourd'hui, on va savoir comment discerner la voix de Dieu dans notre cœur. Qu'est-ce qui vient de Dieu et de qu'est-ce qui vient de l'ennemi? Comment le discerner? Et de voir que dans la voix de Dieu, quand Dieu nous parle, il y a des caractéristiques qui sont propres à la voix de Dieu. Et quand l'ennemi vient nous bombarder de toutes sortes de pensées qui nous tirent vers le fond, ben comment discerner, comment reconnaître les caractéristiques du diable, du cornu, quand il vient... il se présente à nous
je dirais régulièrement. Il se présente à nous au travers les masses médias. Il se présente à nous au travers une personne qui va nous dire quelque chose. Il se présente à nous spirituellement dans nos pensées. Le diable, c'est le prince de la puissance de l'air. On va le voir tantôt. Le diable, c'est le menteur, c'est le père du mensonge. C'est lui qui a trompé nos premiers parents au début et qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons le mal comme nous le voyons dans son ampleur aujourd'hui. Vraiment, c'est terrible. Donc, ce matin, j'aimerais juste commencer avec un mot de prière. Après ça, on y va. Je vais être direct. Je vais être direct ce matin. J'ai fait exprès de faire des courtes phrases, que mes pensées soient bien articulées. J'ai demandé au Seigneur la grâce, tout simplement, par son esprit, par son onction, de tout simplement que le message ait un impact profond dans chacun de nos cœurs. Je dis non parce que je m'inclus avec vous ce matin. Je m'inclus avec vous. Donc, que ce message-là a un impact de transformation, que ça vous donne des clés pour ouvrir ce que vous avez besoin d'ouvrir ce matin. Amen. Donc, Père éternel, merci, Seigneur, parce que tu es là, au milieu de chacun de nous, que tu es celui qui bâtit ton Église. Jésus, c'est toi qui bâtis ton Église comme tu la veux, comme tu la désires, et que nous, Seigneur, nous soyons en harmonie avec ton cœur, que nous soyons en connexion constante avec toi. Seigneur, que chaque jour, que chaque seconde de nos vies, nous soyons conscients de ta présence, que nous soyons conscients que tes regards sont sur nous, que tu désires nous instruire, que tu nous désires même corriger en nous ce qui a besoin d'être corrigé, parce que tu es un Père qui nous aime, et parce que tu nous aimes, tu aimes tes enfants, mais tu cherches parfois, quand c'est nécessaire, à les corriger, à les recentrer sur toi et sur ta parole. Fait que merci ce matin, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui agit encore aujourd'hui et qui va faire une œuvre dans chacun de nos cœurs. Que personne ne sorte d'ici ce matin en n'ayant pas été touché. Seigneur, merci de toucher chaque personne dans ce lieu. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Combien est-ce qu'il y en a d'entre vous qui voulez être touchés ce matin? Vraiment, là, tu veux partir d'ici, là, puis... J'ai reçu une parole ce matin. J'ai reçu une parole directement, la parole de Dieu. Yes. Donc, comment... On va tasser ça, j'ai besoin de place. Comment discerner la voix de Dieu? Donc, dans 1er Jean, excusez-moi pour le PowerPoint ce matin, donc je vais quand même, s'il y en a qui veulent prendre des notes, et puis le message va être enregistré d'ailleurs, on va le mettre sur Internet quand il va être terminé. Je vais essayer de le faire aujourd'hui, d'envoyer ça sur Internet, pour que si vous voulez l'écouter, prendre des notes, c'est hyper important. Excusez-moi pour le PowerPoint de ce matin. Il n'y en aura pas, mais la semaine prochaine, il va y avoir un PowerPoint à cet effet-là. Donc, on y va avec le temps qu'on peut. Et puis, le plus important, c'est la façon que le message va atteindre vos cœurs. C'est ça le plus important. Donc, dans 1er Jean, le chapitre 4, le verset 1, ça nous est dit « Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. » Ça, c'est Jean qui parle à l'Église, qui parle à ceux qui s'adressent, donc à nous aussi aujourd'hui, que tout ce qui brille n'est pas or. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a des choses qui peuvent paraître être la vérité. Mais je vous dirais que souvent, ce qui vient de ce monde, et puis je dirais même tout le temps, ce qui vient de l'ennemi, ce qui vient des choses de ce monde, des philosophies de ce monde, parfois on peut rencontrer des demi-vérités, mais ce n'est jamais les vérités et la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la vérité sur laquelle nos pensées, nos cœurs, nos vies doivent se fonder. Tout doit s'appuyer sur ce que Dieu a dit dans sa parole, dans son contexte et dans son désir pour nous de marcher avec lui et dans les plans qu'il a conçus pour chacun de nous aussi. Amen. Donc, comment discerner la voix de Dieu? Et la semaine prochaine, ça va être « Désires-tu entendre Dieu te parler? » Donc, j'aurais pu renverser ça ce matin. Donc, 1er Jean, on vient de le lire. Donc, quand on laisse le Saint-Esprit être à l'œuvre dans chacune de nos vies, il nous parle. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous parle au travers sa parole, au travers son esprit, au travers Jésus qui, par la puissance de son esprit en nous,
vient s'adresser à nos cœurs. Et cela, ça devrait être à tous les jours que Dieu s'adresse à nous. Parce que Dieu veut nous parler. Dieu désire à chaque jour, à chaque instant, parler à nos cœurs. Dieu désire que nous soyons conscients tout le temps de sa présence, que Dieu est tout le temps là, que son regard est tout le temps là sur chacun de nous et qu'il désire que nous marchions avec lui. Combien il y en a qui sont d'accord avec ça? Donc, Dieu nous parle au travers son esprit en nous. Si tu as accepté Christ dans ta vie, si tu es une nouvelle créature en Jésus, si tu lui as donné ta vie, le Saint-Esprit est en toi et Dieu, au travers de son esprit, désire te parler. Mais est-ce que ça signifie que chaque pensée qui vient traverser notre tête, notre esprit, vient de Dieu? Non. Est-ce que tout vient de Dieu? Non. Yes, OK. Ça commence bien. Vous êtes attentifs ce matin. Donc, comment savoir quand une pensée vient de Dieu ou quand c'est le cornu, quand c'est Satan qui nous murmure des mensonges? Comment le savoir? Bien, ça, je pourrais vous poser la question tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me... Hein? On perd la paix. On perd la paix, OK. Mais comment on peut savoir qu'une pensée vient de l'ennemi? Je pense que la voix est différente. Ben, c'est comme un ton très doux quand c'est Dieu. OK. OK. OK, c'est bien, c'est bien. Merci pour vos réponses. Ça fait partie de tout ça. Ça fait partie de tout ça. Parce que quand l'ennemi parle, c'est destructif, tandis que quand Dieu parle, ça touche le cœur. Ça touche le cœur. C'est très bien, c'est très bien. OK, on va continuer. C'est très bien. Merci pour vos réponses. Donc, c'est important, c'est vraiment important ce matin de reconnaître que l'ennemi vient toujours à nous en nous suggérant des pensées qui sont toujours subtiles, mais toujours contraires à la parole de Dieu. Toujours contraires à la parole de Dieu. L'ennemi, parfois, va nous emmener des pensées super subtiles. Ça a l'air de la vérité, mais ça ne l'est pas. Et si on n'est pas alerte, si on n'est pas bien instruit dans la parole de Dieu, bien, on va se laisser facilement tromper par toutes sortes de pensées mensongères qui paraissent comme... Vous savez, la couleur entre le pyrite et l'or, est-ce que l'or et la pyrite se ressemblent? Mettons là que la pyrite n'est pas oxydée. C'est comme pareil. Moi, je me souviens, avec mon père, quand mon père vendait des pneus, j'étais adolescent et puis je l'avais suivi à un moment donné. Il allait sur des chantiers, puis il allait dans des mines. Et puis à un moment donné, on est allé sur une mine, puis à un moment donné, je voyais comme un genre de caillou à terre, puis je voyais comme ça brillait comme de l'or. Je dis, ah, ben, j'ai trouvé une pépite d'or, puis là, je ramasse ça. Puis là, mon père, il dit, non, c'est de la pyrite. C'est juste de la pyrite. Ça a de l'air comme de l'or, mais ça ne l'est pas. Puis souvent, le diable va nous arriver avec toutes sortes de pensées. Ça a de l'air comme de l'or, mais ça ne l'est pas. Et quand on se met à analyser les composantes de ce qu'il y a dans la roche, ben on se rend compte que c'est pas de l'or. L'ennemi veut nous faire passer de la pyrite souvent pour de l'or. Puis la pyrite, ça vaut rien. Ça n'a aucune valeur au niveau monétaire. Donc Dieu, vous savez, comme moi, que Dieu nous a créés avec une intelligence qui nous permet de penser, de réfléchir, de prendre de bonnes ou de mauvaises décisions. Tout dépendant sur quoi on s'appuie pour prendre nos décisions. Si on prend des décisions sur des mensonges, bien, ça va nous amener vraiment dans des conséquences qui vont être négatives. Si nos décisions sont prises à la lumière des Écritures sur la parole de Dieu, ça va nous emmener à prendre de bonnes décisions qui vont nous emmener dans de bonnes conséquences et qui vont glorifier Dieu. Combien il y en a qui croient ça ce matin? C'est aussi simple que ça. Dieu nous a créé avec une intelligence, avec le pouvoir de choisir. Nous avons le libre arbitre de choisir, de dire oui ou non. Bien, je choisis Dieu, je choisis sa parole, je choisis ce qu'il me demande, je choisis de dire la vérité ou de dire un mensonge, je choisis de produire des rapports d'impôts qui sont exacts et justes, même s'il faut que j'en paye, que de produire de faux rapports d'impôts et puis à ce moment-là de mentir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va jusque-là. Donc, je choisis d'être droit, de marcher avec Dieu, et ça, c'est à la lumière des Écritures que je le fais avec son esprit en moi, avec sa grâce. Dieu nous dit dans les Écritures que le diable essaie d'influencer constamment nos pensées. Dans Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 à 10, ça nous parle de la tentation de Jésus. Quand Jésus a passé 40 jours dans le désert et qui a été tenté par l'ennemi, je vous pose la question, par quoi Jésus a combattu l'ennemi? Par quoi il a combattu l'ennemi? Par la parole de Dieu. Il était assis
il était assis sur la parole de Dieu. Tout comme, et c'est un exemple pour nous, notre cœur doit être assis sur les principes et la parole de Dieu quand l'ennemi vient. Et vous savez, l'ennemi était subtil. À chaque fois, et là je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ça serait trop long, mais chaque tentation que l'ennemi a essayé d'apporter à Jésus, il apportait la parole, mais d'une façon détournée, d'une façon corrompue et dans de demi-vérité. Jésus n'a pas mordu à l'hameçon, parce que Jésus était affermi dans son cœur. Il connaissait parfaitement la parole de Dieu. Il était la parole. Il était le Logos, la parole faite chair. Amen. Judas, ça nous dit dans Jean chapitre 13, verset 26, que l'ennemi est entré en lui. Et là, il est allé trahir Jésus. Donc, il y a eu une influence profonde. Ensuite, dans Actes chapitre 5, le verset 3, Ananias et Saphira, le diable les a corrompus, de sorte que quand ils ont vendu leur champ, ils ont gardé une partie du prix pour eux, et puis ils ont fait à croire qu'ils ont vendu, quand ils ont apporté le magot aux disciples, pour que le besoin de la communauté soit pourvu, mais ils ont fait à croire qu'ils donnaient tout le plein montant, et qu'ils ont comme menti au Saint-Esprit. Puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Comment avez-vous pu laisser le diable vous laisser mentir à ce point-là? Vous comprenez? Donc, on voit que l'ennemi, il essaie de nous corrompre, qui essaie de nous corrompre constamment parce qu'il est corrompu lui-même. C'est un être corrompu, menteur, qui essaie de corrompre la créature faite à l'image de Dieu. Et une des pensées, ce que j'ai marqué ici, les suggestions que l'ennemi apporte à nos pensées, ils sont parfois tellement subtils, tellement sous forme de vérité, de demi-vérité, qu'on serait enclin à s'y laisser prendre à ces mensonges, tels que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que sa parole dit vraiment ça? Et c'était le premier mensonge que le diable a fait à nos premiers parents. Est-ce que Dieu a réellement dit? Non, si Dieu a dit, c'est parce qu'il a dit. Dieu, il est le même hier, éternellement, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a rien qui change. Sa parole, elle demeure. Il n'y a rien dans les éléments de sa parole qui va changer. Ce que Dieu a dit est vrai et on peut s'appuyer dessus parce que ça ne bouge pas, ça ne change pas, c'est inébranlable. Mais l'ennemi va toujours nous mettre en doute. Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Alors, on va voir les caractéristiques entre l'ennemi, entre ce que l'ennemi essaie d'injecter dans nos pensées et ce que le Saint-Esprit essaie de nous diriger tout simplement. Donc, parmi les différentes pensées qui peuvent venir à travers notre esprit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je vous pose la question, est-ce que c'est possible de distinguer la voix de l'ennemi et de la différencier de la voix du Saint-Esprit? Est-ce que c'est possible? Amen. OK. Il y a des oui, il y a des oui. Est-ce que c'est oui? OK. Vous avez raison, tout le monde. Donc, si c'est oui, quelles sont les caractéristiques de ces deux voix-là? Quelles sont les caractéristiques de la voix de l'ennemi et quelles sont les caractéristiques de la voix du Saint-Esprit dans nos vies? Quelles sont les caractéristiques? Et après que je vais avoir tout simplement partagé ce message-là avec vous, vous allez avoir des clés dans vos mains, de sorte que quand l'ennemi va venir, vous allez « Oh, OK, la parole me dit ça, le message que j'ai entendu m'a mis en garde que... » Vous savez que quand on est préparé, quand l'ennemi vient, quand on est bien préparé, on est capable de lui faire face. Tout comme Jésus, quand il était dans le désert, Jésus était parfaitement bien préparé. Il était rempli du Saint-Esprit, il était préparé. Et moi, ce que je vous encourage ce matin, c'est de toujours rester connecté avec Jésus, de lui demander chaque jour d'être rempli de son esprit, tout simplement. Donc, apprendre à discerner la voix de l'ennemi de la voix de l'esprit de Dieu, c'est fondamental au bien-être spirituel de chacun de nous. Et il y a des caractéristiques qui distinguent tout ça, un par rapport à l'autre. Donc, le diable influence tes pensées. Et son seul but est de te nuire, de te neutraliser spirituellement. Le diable, ce qu'il veut, c'est le plus possible de t'éloigner de la présence de Dieu. De te faire douter de son amour, de te faire douter de sa bonté envers toi. Ce que l'ennemi essaie de faire, c'est d'injecter du poison, de mensonges dans tes pensées
pour t'éloigner de Dieu et te garder, te tirer vers le fond, te garder dans le péché et faire qu'à la fin, que tu sois perdu complètement. Parce que ce que l'ennemi veut, c'est te détruire ce matin. Et le diable, si Dieu n'était pas là, si la miséricorde de Dieu n'était pas là ce matin, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là non plus. Mais à cause de la miséricorde, de la grâce infinie de Dieu, Dieu, dans sa patience, dans sa bonté, il travaille nos cœurs, il nous aide à cheminer avec lui, que malgré parfois nos manquements, Dieu nous reprend et nous corrige, nous fait grandir en lui. Et on va voir tantôt que c'est vraiment une différence entre la voie de l'ennemi et la façon que Dieu opère dans nos vies. Donc, apprendre à discerner la voie de l'ennemi. Donc, son but est de toujours nous éloigner de la présence. On vient de lire par la tentation, par le découragement, par la frustration, par le manque de pardon aussi, la dépression, le désespoir, puis de constamment chuchoter à nos oreilles que Dieu ne m'aime pas, qu'il est bon pour les autres, mais qu'il n'est pas bon pour moi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça, toutes ces pensées-là? Dieu est bon pour les autres, mais il n'est pas bon pour moi. Il fait ça pour les autres, mais il ne le fait pas pour moi. Mais c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que ce que Dieu fait pour moi, il le fait pour toi aussi. Ce que Dieu, dans son amour, a décrété pour chacune de nos vies, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes au bénéfice de son amour et de sa grâce, dans lequel, à chaque jour, on peut puiser dedans. À chaque jour, on peut aller puiser dans les éléments de sa parole, dans les promesses de sa parole, pour trouver du réconfort, pour trouver de la force, pour trouver de la grâce, afin de marcher avec lui chaque jour dans sa volonté et dans ce qu'il désire pour nos vies. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que c'est bon? La parole de Dieu, c'est bon. C'est vraiment bon, la parole de Dieu. Donc, notre ennemi essaie constamment de nous communiquer des messages comme ceux-ci. Et là, on va reconnaître sa voix vraiment, là, parce que ce que je vais tout simplement vous partager comme message que l'ennemi essaie de nous envoyer, c'est parfois l'ennemi nous envoie comme message et nous dit « Ta situation, elle est complètement désespérée, t'es faite à l'os, regarde, il n'y a plus rien à faire. » Et puis là, nous autres, on commence à croire à ça, que notre problème est plus grand que Dieu, au lieu de croire que Dieu est plus grand que notre problème. Est-ce que Dieu est infiniment plus grand que nos problèmes, que nos situations? Est-ce que Dieu est plus grand que mes manquements? Est-ce que le sang de Jésus peut me laver, me purifier de tout péché si je lui demande pardon? Est-ce que Dieu peut me remplir de son esprit si je lui demande? Si je demande à mon Père Céleste du pain, est-ce qu'il va me donner des roches? Il va me donner du pain, il va me donner dans mon cœur de quoi me nourrir, de quoi me remplir de son esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Il va essayer de nous faire croire et nous dire « Tu as échoué, et puis c'est la dernière fois, c'est sûr que Dieu te fait confiance, et c'est sûr que tu vas encore, si tu t'essayes, tu vas encore rater ton coup encore et encore. » Ça, ce sont des paroles de l'ennemi, directement de l'enfer. Il y a d'autres paroles que l'ennemi essaie de nous faire croire. T'es bon à rien, t'es trop timide, t'es trop bête, t'es trop laid, t'es trop ci, t'es trop ça. C'est encore des paroles de l'ennemi parce que le Saint-Esprit n'agit pas de cette façon-là et ne dit pas ces choses-là non plus. Et c'est tout à fait le contraire, on va le voir tantôt. D'autres pensées qui vont essayer de t'injecter dans tes pensées, c'est que personne ne se préoccupe de toi. Regarde, tu es complètement seul dans ton problème, personne ne vient t'aider. Et là, tu commences à accuser les autres, là, tu commences à croire ça, c'est vrai, personne ne vient m'aider. Puis là, tu commences à te prendre en pitié, puis la pitié de toi-même, puis là, tu t'apitoies sur ton sort, puis on appelle ça un orgueil viré sur soi-même, puis là, tout ce que tu vois, c'est tes problèmes, là, tu ne vois plus Dieu, puis l'ennemi a réussi à te neutraliser. Parce que tu as cru à ces mensonges-là. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Il va dire aussi, baisse les bras. À quoi bon continuer? À quoi bon persévérer avec Jésus? Il t'a oublié solide. Jésus t'a oublié solide. Jésus. Ça, c'est l'attitude de l'ennemi. Jésus. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Jésus. Fuis ton problème au plus vite au lieu d'y faire face. Tu fuis ton problème au lieu qu'avec la grâce de Dieu, tu fais face à ce problème-là. Et que tu demandes à Dieu la solution et la grâce de surmonter ton problème et de le solutionner avec lui. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin?
L'ennemi va semer dans tes pensées, peut-être depuis ta plus petite enfance. Peut-être ces paroles-là t'ont été semées dans ton cœur. Tu es une erreur monumentale. Peut-être on t'a dit, ta naissance n'était même pas attendue. Peut-être tu as entendu dire, tu es un raté. Quand tu es passé sur la chaîne de montage de Dieu, Dieu t'a raté complètement. Tu as plein de défauts de fabrication. Oui, j'ai des défauts de fabrication, mais c'est à cause du péché. C'est le péché qui est venu ternir la créature que je suis aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu m'a transformé. Et en Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature en lui. Et je suis précieux aux yeux de Dieu au point que Jésus est venu sur cette terre, que Dieu a envoyé son Fils mourir pour mes péchés, afin que je puisse être pardonné, que je puisse être justifié, que je puisse être rendu juste devant Dieu mon Père, pour lequel je suis un fils légitime, pour lequel vous êtes des filles et des fils légitimes de Dieu le Père, qui vous aime d'un amour infini. Ça, c'est la vérité. On va en parler. Dieu ne se soucie pas de toi, Dieu ne se soucie pas de moi. Puis vous savez, c'est drôle, hein, la manière que ça marche. Quand l'ennemi vient te souffler des mensonges, c'est comme s'il va te dire, Dieu ne se soucie pas de toi, mais c'est comme si toi tu vires ça, inconsciemment, Dieu ne se soucie pas de moi. Donc l'ennemi souffle sa suggestion, puis c'est très, très subtil. Je vous dis, dans le spirituel, c'est de même que ça marche. L'ennemi vient te voir, il dit, garde, t'es bon à rien. Dieu ne se soucie pas de toi. Puis là, tu t'en vas, c'est vrai, Dieu ne se soucie pas de moi. Puis là, là, tu prends un mensonge pour une vérité. Puis là, tu appuies tes émotions, tes sentiments, tu appuies même tes décisions sur le fait que Dieu t'a laissé de côté. Parce que tu as écouté une des suggestions de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ce que je vous dis là, c'est fondamental. Si vous saisissez ça, vous allez être capable, par la grâce de Dieu, par la grâce, par la puissance qui agit en vous, qui vous rend capable, vous allez être capable de dire non, dans le nom de Jésus, je n'accepte pas ces paroles-là, parce que c'est des mensonges. Dans le nom de Jésus, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ces mensonges-là. Combien de fois je me suis fait avoir par des menteries pareilles? Combien des fois je suis dans mon bureau, puis que je trouve donc que je manque de compétences, que je manque de ci. Et là j'écoute l'ennemi. Puis là, j'ai envie de tout abandonner. J'ai envie de tout lâcher. Et là, le Saint-Esprit de me rappeler et de me dire, Luc, l'esprit que j'ai mis en toi, et là c'est le Père qui me parle, Luc, l'esprit que j'ai mis en toi te rend capable d'accomplir et d'être et de faire ce que je te demande d'être et de faire. Et là, OK, Seigneur, les menteries, je ne les écouterai pas. Ce n'est pas une excuse de ne pas m'instruire dans la parole. À tous les jours, je dois m'instruire. À tous les jours, je dois peaufiner les dons que Dieu m'a donnés et travailler à cela avec comme partenaire le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit est là comme partenaire qui vient m'aider, qui vient me diriger à faire la volonté de Dieu, tout simplement. Fait que ça va jusqu'ici? Oui. Fait que je ne vois pas personne dormir, c'est super. Vous avez déjà aussi entendu cette parole-là qui est venue dans votre pensée. Tout le monde obtient des bons résultats, mais pas toi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, Satan, c'est le père du mensonge et il va utiliser tout ce qu'il peut comme stratégie pour te décourager et essayer de te désorienter. Donc, nous, là, en tant que croyants, quelle devrait être notre orientation? C'est cœur et yeux sur Jésus. Ça, c'est notre première orientation. C'est constamment avoir notre cœur et nos yeux sur Jésus-Christ. Ça, c'est d'abord et avant tout notre première orientation. Mon cœur à toi. Mais ce que l'ennemi veut faire, c'est qu'il va parfois produire des vagues autour de nous. Et il va essayer de crier fort à gauche ou à droite pour attirer mon attention sur le problème ou sur la vague qui est là. Et là, tandis que je regarde au problème, que je regarde à ma vague, mais là, je marchais sur les eaux avec Jésus spirituellement. Mais là, je regarde au problème, je regarde la difficulté, puis là, je commence à m'enfoncer. Et plus je m'enfonce, plus j'ai peur, plus j'ai crainte, plus l'ennemi vient, eh bien, ça va pas bien à choc. Mais heureusement, Jésus est là.
Et il vient juste au bon moment. Au secours, Jésus, viens à mon secours. Combien d'entre vous, dans vos difficultés, vous avez dit, au secours, Jésus? Vous avez eu un moment de faiblesse où est-ce que vous avez regardé à vos problèmes, à vos difficultés, comme étant plus grands que Dieu. Mais le moment où vous avez dit, au secours, Jésus, Jésus est venu à ton secours. Il a pris la main et il t'a retourné dans le lieu sûr avec lui. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? C'est très spirituel, mais c'est là. Les pensées qui nous arrivent, elles sont de l'ennemi, elles sont très subjectives, elles sont très subtiles. Mais si on connaît sa parole, si on se tient avec Jésus, si on est avec lui, si notre cœur désire le connaître de plus en plus, désire marcher avec lui, n'ayez pas peur, il va vous conduire à bon port. C'est bon? La voix de l'Esprit, lui. Donc, quand tu te sens battu, quand tu te sens dans le désespoir, c'est le signe que l'ennemi n'est jamais très loin, il te bombarde tes pensées. Habituellement, c'est ça. Par contre, la voix de l'Esprit maintenant. On va parler du Saint-Esprit. On va parler de Jésus, qui par son Esprit parle en nos cœurs. Donc, la voix de l'Esprit, c'est tout à fait le contraire. Alors que l'objectif de l'ennemi, c'est de te détruire, de t'éloigner de la présence de Dieu. L'objectif du Saint-Esprit dans ta vie est toujours l'édification, c'est toujours la guérison, c'est toujours la restauration. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en chacun de nous. Constamment nous faire grandir, nous guérir, nous restaurer constamment. La parole de Dieu nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent de jour en jour. Et quand le prophète Jérémie a écrit ces paroles-là, c'était vraiment pas cool ce qui se passait autour de lui. Jérusalem était en train d'être emmené en captivité et écoute, ça brassait autour de lui. Mais il dit, malgré tout ça, les bontés de l'Éternel se renouvellent à tous les jours. Dans ma vie, dans mes situations, dans mes difficultés, il y a une bonté, il y a une grâce de Dieu qui est pour moi, qui est là. Et Dieu me met au bénéfice de toutes ces grâces qui me rendent capable d'accomplir et d'être dans ma journée ce que Dieu veut que je sois, d'être dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année, dans toute ma vie, d'être ce que Dieu veut que je sois, malgré mes faiblesses, malgré mes difficultés, malgré mes handicaps en tant qu'être humain. Dieu, il est là pour nous aider, nous fortifier, nous encourager et vraiment nous édifier, guérir ce qui a besoin d'être guéri en nous et nous communiquer la foi, la joie et la paix. Donc, les messages de la part de Jésus par le Saint-Esprit, notre consolateur, sont comme ceux-ci. Donc, le Saint-Esprit, lui, il vient dans ton cœur, il vient dans ta pensée, il dit, tu n'es jamais seul, je suis avec toi. On le voit dans Matthieu 28, 20, quand ça nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours. Tous les jours. Le Saint-Esprit nous dit, il te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Jésus, par son Saint-Esprit, dans ton cœur, te dit aujourd'hui, le Saint-Esprit parle dans ton cœur, je suis avec toi dans ton problème, dans ta difficulté, pour vraiment te diriger dans tout cela. Tu es mon enfant bien-aimé, je suis mort pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, tu es précieux, tu es accepté de lui. Du moment que tu lui donnes ton cœur, que tu lui avoues tes fautes, Jésus vient te purifier, vient faire de toi une nouvelle créature en lui. C'est-tu pas merveilleux ça? Il te donne la vie éternelle. Nous allons passer l'éternité avec ce Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant, infiniment juste. Nous allons passer l'éternité avec Dieu, avec notre Père Céleste, avec Jésus, avec tous nos bien-aimés qui sont déjà là, dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a de quoi se réjouir ce matin? Wouh! Ça jaillit de mon cœur. Donc, les pensées du Saint-Esprit, les pensées de Jésus dans ta vie, quand elles viennent dans ton cœur, dans tes pensées, sont destinées à te relever, à t'encourager, à te fortifier, à te communiquer la foi, la joie, la paix, les messages de la part du Saint-Esprit, c'est ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour me plaire. Dans le fond, Jésus nous dit, dans sa parole, qu'on n'a pas besoin de rajouter quelque chose de plus pour plaire à Dieu. Il nous aime déjà. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose à ce qu'il a déjà fait pour qu'il nous aime plus. Il nous aime déjà.
dans un amour infini. Il ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime là, qu'on fasse le bien ou que parfois on s'enfarge dans les fleurs du tapis. Dieu n'arrête jamais de nous aimer. Par contre, son esprit, si on est dans une mauvaise passe, va nous amener à nous corriger, tout simplement, va amener des correctifs dans nos vies pour que nous soyons vraiment ce que Dieu veut qu'on soit. Amen? Cet esprit nous rappelle tout simplement de faire confiance à Dieu, de faire confiance à Jésus. Il nous dit, je vais te donner toute la grâce et la force dont tu as besoin pour me suivre. Parce que sans ça, on ne serait pas capable de suivre Jésus. Sans sa grâce, sans son esprit en nous, on ne serait pas capable. C'est peine perdue, je vous le dis. Cet esprit nous dit tout simplement, crois en Dieu. Dieu nous dit par son esprit, crois en moi et je vais te conduire tout simplement. Et on le voit à travers toutes les Écritures. Il y a une foule de versets ce matin que je pourrais apporter, que je pourrais... mais écoutez, on en aurait jusqu'à midi. Mais mon but ce matin, c'est que vous saisissiez, que nous saisissions, moi avec vous, le principe que l'esprit du malin a des caractéristiques qu'on doit reconnaître quand les pensées viennent. Et que quand le Saint-Esprit parle en mon cœur, il y a des caractéristiques qui viennent avec le Saint-Esprit et que je dois reconnaître. Et il faut qu'on s'en parle. Il faut que je vous le communique simplement ce matin. Est-ce que c'est compliqué ce que je vous dis? Non. C'est courte phrase, c'est simple, c'est pas compliqué ce matin. Puis la parole de Dieu, je pense qu'on ne doit pas la compliquer. Et combien des fois, et je vous demande pardon, combien j'ai compliqué les choses dans le passé, mais ce matin, et je vous dis, là, en fin de semaine, j'ai pris un engagement avec Dieu de ne pas compliquer la parole de Dieu, d'emmener ça simple. D'emmener ça simple. Et que s'il y a des sujets compliqués, c'est de décortiquer ça puis d'emmener ça simple, tout le temps simple. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je trouve que ça passe mieux. Ça passe mieux puis on comprend mieux aussi. Fait que je m'améliore aussi. Je m'améliore. Puis s'il faut que ça prenne 30 ans avant que je m'améliore, bien, ça prendra 30 ans. Mais là, je suis rendu là. Puis merci de m'endurer, c'est bon. Merci. Je ne dis pas que vous êtes mes cobayes, là, mais merci de m'endurer, c'est ça. Non, on est des frères et sœurs en Jésus. Puis merci d'être là ce matin. Merci, je suis content, je suis vraiment content de vous voir. Écoute, il y a quelque chose qui jaillit dans mon cœur, je suis juste content. Juste content d'être là. Juste content. Une autre pensée que le Saint-Esprit nous amène, tu m'appartiens, tu es à moi pour toujours. Et il va nous dire, peu importe la gravité de ton péché, je peux le pardonner, car le sang de Jésus te rend parfaitement pur et libre de toute mauvaise habitude et de tout péché. Et il n'y a pas d'autre chose que l'œuvre de la croix pour nous aider à briser des mauvaises habitudes dans nos vies. Il n'y a pas autre chose que par la conviction du Saint-Esprit d'avoir une repentance par rapport à telle habitude, par rapport à tel péché dans nos vies pour laisser Jésus nous libérer. Tout commence avec l'humilité de reconnaître « j'ai ça dans ma vie ». Arrêtez de porter des masques. D'essayer de faire refléter que je suis un bon chrétien, puis que dans la vraie réalité, je fais des choses qui sont répréhensibles. Des choses qui sont répréhensibles. Puis même que je me sens, pour cacher ma faute, je commence à accuser les autres. Qui ont fait ci, qui ont fait ça. Exemple, quelqu'un qui a une compagnie. Quelqu'un qui a une compagnie, un homme d'affaires, c'est un exemple qui me vient. Un homme d'affaires qui a une compagnie. Et puis, c'est certain qu'il faut qu'il paye ses employés. Puis, à un moment donné, l'homme commence à jouer à l'argent. Puis, il perd son argent. Il perd sa compagnie. Puis, au travers de tout ça, il n'a pas payé ses employés. Puis là, il commence à accuser ses employés qui travaillent mal. Il commence à accuser un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça, on appelle ça la rationalisation. Ça ne délivre pas du péché. Puis, ça changera jamais ton cœur. Puis tu vas rester malheureux toute ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Un exemple qui me vient à l'esprit. Combien Dieu désire que nous marchions avec lui, que nous soyons sincères et honnêtes avec lui et avec les autres. C'est tellement important d'avoir un cœur pur de la pureté de Christ en nous, d'avoir un cœur intègre de l'intégrité de Christ en nous. Si on est pur, c'est à cause de lui. Si on est intègre, c'est à cause de lui. Puis si, dans ton cœur, tu as fait du mal, mais c'est à cause de lui que tu peux être pardonné aussi. Puis que tu peux être purifié de tes fautes et de ton péché. Amen? Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Garde
garde tes yeux sur Jésus. Le Saint-Esprit nous rappelle, garde tes yeux sur Jésus. Rien ne peut te séparer de son amour pour toi. Garde tes yeux sur lui. J'ai un plan, j'ai des œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi et ils sont bienveillants pour ta vie. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça ce matin? Parce que c'est la réalité. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qu'elle me dit. Que Dieu a un plan pour ma vie. Dans la mesure où je soumets ma vie à Christ, dans la mesure que je lui abandonne mon cœur, dans la mesure où son plan pour ma vie s'accomplit, dans la mesure où je laisse le Saint-Esprit se déverser en moi et me diriger, dans la mesure où Dieu m'utilise pour sa gloire, pour son honneur et faire de la transformation au travers de ma vie, même dans les autres. Dieu peut se servir de toi pour toucher le cœur de quelqu'un d'autre, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. À un moment donné, tu témoignes de Jésus, tu témoignes que Jésus peut sauver aujourd'hui, que son sang nous lave. Et là, tu témoignes avec quelqu'un, tu y vas avec ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur, et la personne, elle est touchée, elle vient à Christ, c'est le Saint-Esprit qui a fait l'œuvre au travers de toi. Nous, on est qu'un ambassadeur, juste un messager. Mais le message nous dit la parole que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, et puis ensuite de chacun de nous. C'est la puissance, les paroles de l'Évangile qui font une réelle touche, une réelle transformation dans le cœur des gens par la vertu et la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a initié dans nos vies le fait qu'on vienne à Jésus-Christ, qu'on lui donne nos cœurs? C'est le Saint-Esprit qui a initié ça en nous. Encore là, on lui doit toute la gloire, l'honneur et la grâce est à lui. Et on est au bénéfice de cette même grâce-là. Chacun de nous, on est au bénéfice de cette grâce-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que ça signifie maintenant que la voix du Saint-Esprit nous fait toujours nous sentir bien émotionnellement? Non. Non, pas toujours. Parce que parfois, on fait des choses qui ne sont pas correctes. Et là, le Saint-Esprit commence à venir nous convaincre et nous dire on va trouver un nom qu'il n'y a pas ici, là, mettons Germain. Germain, il n'y a pas de Germain ici. Germain, ce que tu as fait là envers cette personne-là, c'est mal. Le Saint-Esprit vient. Va voir la personne puis règle la chose avec. Ce que tu as fait, c'est vraiment mal, puis cherche réparation. Le Saint-Esprit parle. Ah. C'est sûr que tu ne te sens pas bien, mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de régler en nous ce qui n'est pas correct. Mais admettons que tu ne fais le pas, tu vas voir la personne, que tu règles la chose avec, et là, la paix vient après, automatiquement. Sinon, ce qui va arriver, c'est que là, le Saint-Esprit te parle. La voix, elle est là. Et là, premier coup, tu n'y vas pas. Encore, le Saint-Esprit dit, c'est Germain, hein? Germain, va voir cette personne-là, va régler la situation avec, parce que ce que tu as fait, c'est pas correct envers elle. Va régler ça. Puis, Germain, il n'écoute pas la voix. Là, la voix commence à s'estomper un peu. Germain, va voir la personne, règle la situation avec. Va régler ça. Règle ça. Le cœur s'endurcit encore. Jusqu'à temps que cette petite voix-là s'éteint. Et puis que la communication avec Dieu, elle est coupée. Et puis là, tu es dans le trou. Là, tu es dans le trou. Règle la chose. Va régler la chose. Parce que tant que tu ne règles pas ça, Dieu ne pourra jamais se servir de toi. Il faut que tu règles cette chose-là afin que tu permettes au Saint-Esprit de continuer à te driver, à t'emmener là où il veut t'emmener. Voyez-vous, je n'ai pas parlé fort ce matin. Mais le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans vos cœurs par la parole ce matin. Combien est-ce qu'il y en a qui croient ça? Amen. Pas besoin de parler fort. Le Saint-Esprit, petite voix qui arrive, puis on le sait. OK, je vais aller régler ça. On va régler ça. Je sais, ça m'est arrivé. Ça vous est-il déjà arrivé? Oui, c'est ça. Écoutez-le. Sinon, vous auriez un problème de menterie. C'est ça. Parfois, on commet des fautes ou bien on a des attitudes contraires à l'esprit, au fruit de l'esprit. Exemple, j'ai deux exemples ici. Des fois, ça arrive que... C'est vrai que ça arrive, je vous dis, là, c'est la vérité, Linda pourra vous le dire. Là. Avant, ça arrivait plus souvent que j'avais des conflits avec elle. Quels sont ceux
que vous êtes mariés. OK, bon, OK. Quels sont ceux et celles que vous vivez parfois des conflits? OK? Il y en a un qui fait une gaffe, il y en a un qui dit quelque chose, l'autre fait la baboune, puis là c'est parti. Ça y est, c'est parti. Puis moi, c'est quelque chose, j'ai de la misère avec ça, vraiment. Fait que vous savez, à ce moment-là, quand j'ai fait une gaffe, vous savez, le Saint-Esprit est là, puis il me rappelle, il dit, Luc, va voir ton épouse, puis va régler ça avec. À un moment donné, il est arrivé dans le feu de l'action, j'ai dit une parole un petit peu dure, puis le Saint-Esprit, puis elle n'a rien dit. Elle restait avec une douce face. Et puis, moi, je suis parti avec ça. J'ai dit, Luc, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu as fait là? Mais dans le fond, je me parlais, mais la voix du Saint-Esprit en moi dit, va régler ça avec. Là, je m'en vais. J'ai dit, chérie, tu sais, tantôt, là, telle affaire, excuse-moi, puis je demande la grâce à Dieu de m'aider dans cette situation-là. Aide-moi, viens m'aider tout simplement dans cette habitude, cette attitude-là que j'ai. Puis vous savez, c'est là que Dieu me transforme. Vous savez, mon couple, là, c'est là que Dieu a apporté les plus grandes transformations au travers de mon épouse. Puis parfois, c'est arrivé de temps en temps que c'est au travers de moi pour mon épouse, mais c'est plus souvent mon épouse envers moi. On dirait que je suis putain, je ne sais pas. Mais c'est ça. Mais juste vous dire que il faut être sensible à cette petite voix-là en dedans de nous. Puis si on a fait quelque chose de travers, il faut aller réparer ça. Réparer ça, au moins d'essayer comment je peux dire ça, de réconcilier les choses. Et puis, à ce temps, mon épouse me connaît, puis quand elle me voit que j'arrive piteux, elle a cette compassion-là dans son cœur, dit « OK, c'est correct ». Et puis, je vous dis, la grâce de Dieu m'aide à pu recommencer après. En tout cas, où ça arrive beaucoup moins fréquemment. C'est vrai, mais Dieu me peaufine comme ça au travers de ça. Ça me peaufine. Moi, en tout cas, c'est le moyen que Dieu utilise. Vous, c'est peut-être d'autres choses. Mais moi, c'est ça. Jonas, à un moment donné, moi, là, je vois dans Jonas, j'ai découvert dernièrement, en faisant la lecture de Jonas, que Dieu était bon envers Jonas, qu'il était gracieux. Vous savez, Jonas, je ne sais pas si c'est le premier qui a fait ça, mais Jonas, en tout cas, à ma connaissance, était un des premiers qui a fait toute une raid, 3 jours de raid en sous-marin poisson, dans le ventre d'un poisson. Une méchante raid pour Jonas. Vous savez, Jonas, Dieu il parle, puis Jonas résiste. Puis Jonas, dans sa tête, il avait des raisons de ne pas aller à Ninive, aller prêcher aux Assyriens. Parce que dans son cœur, il se doutait que Dieu était pour faire de quoi dans le cœur de ces gens-là. Puis, dans le cœur de Jonas, il détestait ce peuple-là parce que probablement qu'il avait vu des Assyriens tuer des compatriotes, puis il était très, très cruel des Assyriens, je peux vous dire, je ne veux pas entrer dans les détails, mais il était hyper cruel. Et puis, lui, ça ne tentait pas d'y aller. Il ne veut pas y aller. Il veut marcher contre. Puis combien il y a eu des situations dans nos vies où est-ce que Dieu nous a demandé de faire quelque chose, puis c'est comme on aurait gimbé. C'est jamais arrivé, vous autres? OK. Là où je veux en venir, c'est que méchante tempête qui arrive. Puis vous savez, il y a des tempêtes dans la vie qui arrivent, puis c'est pas à cause qu'on a fait de quoi. Les tempêtes arrivent parce qu'elles arrivent, les épreuves arrivent parce qu'elles doivent arriver. Il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies parce qu'on résiste au plan par la voix de Dieu. On résiste. Et puis là, ça brasse. Et puis c'est nous qui avons créé la tempête. Parce qu'on a désobéi à Dieu. Et Dieu veut nous corriger, il veut nous reprendre. Il veut nous recentrer sur lui, sur sa parole, sur son esprit. Il veut nous recentrer sur... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il veut nous recentrer. Il y a des tempêtes qu'on crée nous-mêmes. Vraiment. Des tempêtes qu'on crée vraiment. Et là, Dieu, dans sa grâce, a fait... Puis là, Jonas, quand il a été démasqué que c'était lui, c'est à cause de lui que la tempête était venue, parce que les autres, ils trouvaient ça pas normal, cette tempête-là. C'était vraiment une tempête. Puis vous savez, des fois, notre désobéissance fait que la tempête, nos tempêtes qu'on crée vont affecter d'autres aussi. Combien il y en a qui croient ça? Notre tempête va affecter d'autres personnes. Ouf, là, c'est pas cool. Fait que là, Jonas, à un moment donné, il dit, c'est moi, j'ai pas voulu faire ce que Dieu me demande. Puis là, il arrive, là, jetez-moi par-dessus mer, puis là, ça va arrêter. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé un gros poisson. Assez gros pour que Jonas puisse respirer à l'intérieur.
Je dis pas qu'il est resté coiffé, là. Disons que c'est décoiffant de rentrer dans le ventre d'un gros poisson. Puis passer 3 jours dans les sucs gastriques d'un poisson comme ça devait puer, ça devait... Il a dû changer de couleur, Jonas. Et c'est peut-être à cause de ça que les Ninivites se sont repentis quand ils l'ont vu. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais une chose est certaine, c'est que Jonas, Dieu a fait grâce. Puis vous savez, au milieu de tout ça, Jonas s'est repenti. Jonas s'est tourné vers Dieu. Dieu l'a ramené à lui au travers cette correction-là du gros poisson. Méchant traître de poisson. Mais laissez-moi vous dire, Jonas, au secours Seigneur. Puis vous lirez le livre de Jonas. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Je pense qu'il y a 3 chapitres dans Jonas, mais c'est très significatif. Ça nous fait réfléchir. Mais ça nous fait réfléchir sur la bonté de Dieu. Puis que Dieu corrige celui qu'il aime. Vous savez, des fois, on a la tête dure. On a la tête dure. Sans dire le mot, là, des têtes de C, là, tu sais. On a la tête dure parfois. Et Dieu, pour nous ramener à lui, nous corrige. Et j'aimerais qu'on aille voir quelques versets là-dessus. Donc, l'Esprit de Dieu est là. Il nous parle. Mais si on fait la sourde oreille, Dieu qui nous aime, nous corrige, nous discipline. Amen là-dessus? Et cette discipline-là, c'est vital. Et cette discipline-là peut s'avérer parfois douloureuse parce que Dieu veut que nous entendions et répandions la vérité de sa parole au final, au bout du compte. Donc, la règle de Jonas dans le gros poisson, c'est un exemple de la grâce de Dieu, de la correction que Dieu a apportée. Puis Jonas s'est reviré de bord, il est allé prêcher. Et puis, écoute, il y avait d'autres choses que Dieu voulait régler dans sa vie parce qu'il y avait des attitudes encore à régler. Il a prêché la parole, il a traversé la ville et les gens de Ninive se sont repentis de leurs péchés. Ces gens-là ont tourné leur cœur vers Dieu. Et le but de chacun de nous, c'est de remplir le mandat, d'annoncer la bonne nouvelle afin que d'autres soient sauvés aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous avons un message à proclamer. Proverbe 3,12 nous dit « Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. » Mais on n'aime pas toujours ça. Des fois, manger une petite tape spirituelle. Dieu le fait sans nous détruire. Il fait juste nous recentrer sur lui. Car Dieu réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande un fils qui chérit. Dieu nous aime. Et dans la mesure que Dieu te corrige, dans la mesure que tu découvres son amour au travers de ça. Puis, laissez-moi vous dire que quand on marche à l'encontre des principes de Dieu, de sa parole, et que tu es un enfant de Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur va te faire réfléchir. Qu'il y a des tempêtes qui vont venir, que ce n'est pas à cause des autres, c'est à cause de ton comportement, c'est à cause de ton cœur, qui est impénitent, qui a fait du mal et qui ne s'est pas repenti. Et c'est pour ça que tu as vécu des tempêtes comme tu as vécu. Je le dis franchement, mais c'est la vérité. Amen. Alors, comment faire la différence entre la discipline profondément aimante et corrective de notre Seigneur Jésus et le découragement que l'ennemi essaie de t'injecter dans tes pensées? Voici la clé. L'ennemi apporte toujours le jugement et la condamnation, tandis que Dieu nous convainc de péché et nous montre la voie à suivre pour que nous soyons entièrement libres en Jésus par la vérité de sa parole. Le psaume 25,8 nous dit « Oui, l'Éternel est bon, il est juste, il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. » Ce matin, Jésus nous montre le chemin. Peut-être que ce n'est pas ton cas, tu n'es peut-être pas dans le péché ce matin, peu importe, ton cœur est clair devant Dieu, sois béni ce matin, mais si tu as des choses répréhensibles, puis tu le sais, tu t'es mis des masques ce matin, ça paraît bien à l'extérieur, mais en dedans, ça a besoin d'être purifié, ça a besoin d'être restauré, ça a besoin d'être guéri, ça a besoin d'être touché par la puissance du Saint-Esprit. Et tu as besoin d'amener ton cœur au pied de la croix de Jésus et laisser le sang de Jésus laver et purifier tes péchés. Mais tant que tu ne l'avoueras pas, Jésus ne pourra pas rien faire pour toi. Et tu vas rester dans le malheur. Avec tes masques, dans tes problèmes, avec tes habitudes que tu essaies de te débarrasser mais que tu n'es pas capable. Viens à Jésus, il va te donner la grâce, il va t'accorder son pardon, il va te purifier, il va te libérer, il va briser les chaînes parce que Jésus seul a le pouvoir de briser nos chaînes. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen à ça? Amen. Tandis que Dieu nous convainc de notre péché, il nous montre la voie pour suivre Jésus.
pour qu'on soit entièrement libre. OK. Jésus dit donc, si le Fils nous libère, vous serez réellement libre parce qu'il y a juste Jésus qui peut te libérer ce matin. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et puis, une des stratégies de l'ennemi, je le dis, sous la conviction du Saint-Esprit, une des stratégies de l'ennemi, c'est de t'amener à te tromper toi-même. À un moment donné, tu peux en venir à croire à tes propres mensonges. Puis à te tromper toi-même. Ça, c'est terrible. Puis moi, je te dis, cours à Dieu. Tout de suite, cours à Jésus, sans plus attendre. Va à lui, règle ton cœur devant lui. Niaise pas avec la POC. Jésus, là, il revient bientôt. Pas à peu près. Pas à peu près. Jésus revient bientôt. Mets ton cœur en règle avec lui. La grâce, nous sommes dans l'ère de grâce parce que Jésus est mort et ressuscité. Et nous sommes toujours dans cette ère de grâce. Quand Jésus va venir chercher son Église, nous ne serons plus dans cette ère de grâce-là. Ça va être la grande tribulation. Et puis là, ceux qui vont rester là, je vais juste vous dire, ça sera pas cool. Puis je ne vais pas vous faire peur. Il y a une réalité qui est là. Ça va être un jugement terrible qui va s'abattre sur tous les habitants de la terre. Pour ceux qui auront refusé Jésus-Christ, le roi des rois. Pour être le maître de leur vie. Ça, c'est le message de l'Évangile ce matin. C'est le message. On ne peut pas niaiser avec ça. Ce matin, mets ton cœur en règle avec Dieu. Peut-être qu'il l'est ce matin, gloire à Dieu. Mais Jésus revient bientôt. Jésus est venu pour nous donner une vie abondante, tandis que l'ennemi est venu, lui, pour nous battre dans le champ, pour nous détruire. Donc l'ennemi utilise, je vais aller rapidement ici, l'ennemi utilise des pensées telles que, OK, puis il veut nous condamner. Lui, il est là pour nous condamner, pas à peu près. Donc l'ennemi utilise des pensées comme, tu as trop péché de foi, Dieu ne peut pas te pardonner encore, tu es trop faible, tu es sans espoir pour suivre Jésus, c'est ta dernière chance, Dieu est contre toi aujourd'hui, ça ne sert à rien de t'excuser, à quoi ça sert de te repentir, de changer ta façon de penser, ta façon d'agir, à quoi ça sert? Eh bien, ça, c'est l'ennemi qui veut nous garder justement dans la captivité. Est-ce que vous vous souvenez du Fils prodigue dans Luc chapitre 15? Qu'est-ce qu'il a fait le Père quand il a vu le Fils repentant, qui est arrivé et qui a vu le Père le vu? Le Père il a couru dans le champ pour aller à sa rencontre, il l'a pris dans ses bras. Dieu t'attend ce matin. Peut-être ton cœur est en règle avec Dieu ce matin. Je mets mon cœur à nu devant Dieu aussi ce matin. Et je crois que c'est sain de le faire, de toujours mettre notre cœur. Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne te plaît pas, s'il y a quelque chose dans ma vie qui est contraire à ce que tu désires, montre-moi-le, que le Saint-Esprit mette en lumière en moi tout ce qui ne vient pas de toi. Tout ce qui ne vient pas de toi. Le diable, c'est spécialiste depuis la création de l'homme pour nous tenter avec la rationalisation, les excuses, le déni, les mensonges qui nous empêchent de nous sortir de nos habitudes malsaines, qui nous tirent vers le bas et nous empêchent de grandir aussi. Il veut nous empêcher de grandir spirituellement avec Jésus. Quelqu'un a dit, nous chutons facilement parce que nous ne voulons pas traiter le péché en priorité. On veut garder ça là où on ne veut pas perdre la face. Vous savez, l'humilité, là, c'est simplement dire, regarde Seigneur, sans toi, je ne peux pas y arriver. Seigneur, dans tel domaine de ma vie, j'ai péché. Et Seigneur Jésus, je viens au pied de ta croix avec cette certitude que Seigneur, tu peux briser toutes mes chaînes, tu peux pardonner mon péché parce que ton sang à la croix a été versé pour ma vie, pour me rendre pur, parce que Seigneur, tu as tout accompli, que je n'ai pas besoin de rajouter rien. Tout ce que j'ai besoin, c'est de dire, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Viens changer en moi ce qui a besoin d'être changé, tout simplement. Dieu, il fait. Vous savez, donc, l'ennemi, c'est de nous condamner, tandis que Jésus, c'est de toujours chercher à nous libérer. Dieu, lui, il fait exactement le contraire. Il ne minimise pas ou ne néglige pas notre péché, mais il nous appelle, il nous rappelle que notre péché a été couvert. Pardonné grâce à ce merveilleux sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Donc, encore une fois, je radote, je répète, nous avons
absolument rien besoin de rajouter. Tout simplement de venir à lui, puis Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Amen. 1 Jean 1,7 nous dit, « Mais si nous vivons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. On peut se tromper nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Mais si tu recherches la vérité, si tu mets à nu ton cœur devant Dieu, si tu lui avoues tes fautes, si tu enlèves tes masques, tu vas devenir quelqu'un d'authentique. Enlève tes masques devant Dieu, devant les autres, et là, tu deviens une personne authentique. Enlève tes masques. Moi, là, avec mon leadership, ça fait un bout que j'ai enlevé mes masques. Je n'ai pas peur de me rendre vulnérable avec mon leadership. Je parle de Paul, je parle de Dominique. J'ai quelque chose à dire, je le dis. Je ressens quelque chose, j'en parle avec eux, on prie ensemble. Puis il y a d'autres personnes aussi à laquelle je suis redevable. Je n'ai pas peur de chercher avec mon cœur, avec toute ma vie, à dire, Seigneur, fais-moi quelqu'un d'authentique, de vrai, tout simplement. Que la personne que vous voyez devant vous, ben, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Ce que je dis, c'est ce que je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Toujours en cheminement. Mais juste vous dire que n'ayez pas peur d'être vous-même, puis d'enlever vos masques. Enlevez vos masques de religieux ce matin. Mettez votre cœur à nu devant Dieu. C'est tellement libérateur, puis ça permet tellement au Saint-Esprit de pouvoir couler en nous. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen? En tout cas, Annick a l'air d'être d'accord avec ça. C'est bon. Le Saint-Esprit nous dit, ce que tu as fait est mal. Si tu te détournes de ta faute, tu es pardonné par le sang de Jésus en venant à lui. Voici ce que tu dois faire pour mettons, aussi réparer telle ou telle situation. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner cette créativité-là d'aller voir une personne et de régler avec une situation. Je vais te rendre capable de faire le prochain pas dans ma direction, ma volonté. Donc, Dieu nous rend capable de le suivre. Nous donne, il dit, la parole de Dieu nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et je puis tout par son esprit en moi. Je puis tout avec Jésus. Mais je ne peux pas rien faire sans lui. Jésus le dit dans Jean 15. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si la branche de mon cœur n'est pas rattachée au tronc de sa grâce, moi, là, il n'y a rien qui coule en moi. C'est sec. Et les petits fruits sont tous secs au bout, puis c'est pas mangeable. Moi, là, je veux avoir des fruits mangeables. Je veux là, que mon arbre, là, qui porte du fruit, ça soit par la puissance du Saint-Esprit. Puis quand les gens mangent le fruit, voient le fruit, mais que ça soit mangeable, tout simplement. Ah, c'est bon ça. Donc, ne nie pas tes fautes, confesse-les, reçois simplement son pardon, sa délivrance. La Bible nous dit que l'ennemi peut apparaître comme un ange de lumière. La Bible nous le dit. Alors, c'est important de discerner à quelle voie nous avons affaire. Et ce n'est pas, et là, je répète un petit peu ce qui a été dit, ce n'est pas la façon dont la voix résonne, mais plutôt ce qu'elle dit. On doit toujours porter attention. Des fois, ça peut être une belle petite voix bien douce qui vient, mais c'est rempli de menteries. Ce n'est pas la façon dont la voix résonne, mais c'est le contenu de la voix. Est-ce que le contenu de la voix qui vient à moi est conforme aux Écritures? Quand le Saint-Esprit me parle, c'est toujours 100% conforme aux Écritures. Quand l'ennemi me parle, c'est toujours des demi-vérités, puis c'est toujours corrompu. L'eau, les sources de l'ennemi sont toujours corrompues, tout le temps, tout le temps. Les sources de Jésus sont pures. La voix du Saint-Esprit vient toujours avec une profonde conviction, un encouragement à changer de cap, avec le pardon en Jésus, un cœur restauré, puis une confiance qui est renouvelée en lui. C'est bon jusque-là? Amen. Le Saint-Esprit nous donne toujours le courage de persévérer plutôt que s'enfuir, de s'améliorer, de se détourner de ce qui est mal au lieu de le nier et de nier que nous sommes dans l'erreur. Jésus, par sa grâce infinie, nous permet de revenir à lui avec un profond sentiment de gratitude et de joie et de rester au lieu de rester dans un découragement et un désespoir qui mène jusqu'à la mort. Donc, dès ce matin, tu peux t'exercer à reconnaître la voix de Dieu, à reconnaître la voix de Jésus. Hein, Jésus, il a dit, mes brebis entendent ma voix, ils me reconnaissent. Est-ce que tu apprends à reconnaître? Puis on va le voir la semaine prochaine, que c'est un apprentissage qu'on apprend. Plus on se tient avec Jésus, plus on apprend à reconnaître sa voix, et plus on apprend à reconnaître la voix de l'ennemi aussi. Donc,
Donc, la prochaine fois que tu entends des propositions dans ta pensée, demande-toi, est-ce que cette pensée me garde prisonnier et m'éloigne de Dieu, ou est-ce que cette pensée me stimule à avancer avec Dieu puis lui obéir? Voyez-vous, de caractéristiques complètement différentes. Puis à ces caractéristiques-là, on peut reconnaître la voix. Quand le tri est fait, quand tu fais le tri, rejette ce qui ne vient pas de Dieu dans le nom de Jésus. Tu rejettes tout simplement, tu zappes ailleurs, comme à la télévision. Tu as une mauvaise émission ou tu as des images qui arrivent, puis tu sais que c'est pas pour toi, ben, tu zappes. Puis c'est paniquant quand la zappette va mal. Tu essaies de changer, là, tu déploies la télé. 1 Corinthiens 10-13 nous dit « Les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne te permettra pas ce matin que tu sois tenté au-delà de tes forces, mais au moment où est-ce que tu vis une tentation, où est-ce que l'ennemi te suggère des choses qui sont tentantes, Dieu, au moment de la tentation, va te donner la force de supporter par sa grâce, de passer par-dessus ces paroles-là, ou de passer par-dessus une situation qui peut te compromettre, et compromettre l'Évangile aussi, et compromettre la réputation de Dieu aussi, parce que tu es un enfant de Dieu. Puis laisse-moi te dire, si tu fais des choses de mal, bien, tu es directement... Vous savez, nos enfants sont notre réputation. Et si mes enfants font des choses tout croche, mais ça vient toucher ma réputation. Pas parce que je veux que ça soit de même, là, mais c'est comme ça. On est la réputation de Dieu ce matin. Est-ce que j'ai une bonne réputation au ciel? Est-ce que je suis connu au ciel comme quelqu'un qui est en communion avec lui, qui est une bonne réputation, qui est un bon ambassadeur, qui représente bien son royaume? Est-ce que je suis reconnu? Est-ce que tu es reconnu ce matin? Je termine avec ça. Je conclus avec un verset, c'est une conclusion qui vient vraiment conclure tout, et ça conclut vraiment. Donc, puis je vous le promets, cette conclusion-là va être le verset de départ de la semaine prochaine. Et ça nous dit dans le psaume 32, David a écrit, « Le Seigneur m'a dit ». Donc, Dieu a parlé à David. Et vous savez, le psaume 32, c'est le psaume qu'il a écrit après le psaume 51, parce que c'est pas tout chronologique dans les psaumes. Il y a des psaumes qui sont placés à certains endroits, puis c'est pas tout à fait dans l'ordre. Mais le psaume 32, il l'a écrit par rapport au psaume 51. Le psaume 51, c'est quand il s'est repenti devant Dieu d'avoir couché avec Bathsheba. Et parce que le prophète Nathan, il est allé directement y dire la vérité en pleine face, avec amour, mais il a dit la vérité. Et là, David s'est repenti de sa faute. Écoute, là, ça faisait peut-être presque 1 an qu'il vivait avec ça. En plus d'avoir couché avec Bathsheba, il a tué son mari, il a fait exprès que son mari meure. Donc, il est meurtrier, il est adultère. Et là, Dieu le corrige. Dieu le corrige pas à peu près, parce que toute sa vie, il a dû vivre avec toutes les conséquences de ses péchés. Par contre, Dieu a pardonné, mais il a vécu quand même avec des conséquences qui l'ont suivi toute sa vie. Mais devant Dieu, il a été pardonné parce qu'il a demandé miséricorde, il a demandé pardon. Et le psaume 32, il l'a écrit pour remercier Dieu pour son pardon, d'avoir accordé son pardon. Puis il y a quelque chose de très important qui va être l'introduction de la semaine prochaine, c'est que le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Quels sont ceux, c'est votre désir de connaître la route à suivre, de connaître sa volonté pour votre vie. Combien d'entre vous, vous êtes désireux, désireuses d'entendre la voix de Dieu, même chaque jour s'il le faut. Amen. Puis pas juste s'il le faut, ça serait normal d'entendre à tous les jours. Au travers de sa parole, on va le voir qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver. Il dit, je vais t'enseigner, te montrer la route à suivre, je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Dieu garde ses yeux fixés sur nous. Je t'instruirai, je te conduirai, je te conseillerai, je veillerai sur toi. Et c'est une promesse que Dieu a faite à David. Et c'est, durant toute sa vie, Dieu l'a conduit. Même au travers les conséquences de ce qu'il a fait. Il a essayé de réparer ses erreurs, mais à un moment donné, des fois, on fait des choses que, regarde, il y a juste Dieu qui peut agir au travers de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu reste un Dieu de miséricorde. Le moment où David a donné son cœur, a avoué son péché, qui a enlevé ses masques, qui a enlevé son masque, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Il a enlevé son péché. Puis dans le psaume 32, on le voit. Dieu a enlevé son iniquité. Psaume 51, on le voit aussi. Quand
il donne vraiment son cœur, il dit, OK, j'ai péché. Mais Dieu a fait miséricorde. Tout comme Dieu désire faire miséricorde à chacun de nous. Que sa grâce, elle est toujours là pour chacun de nous. Amen. Amen. Je termine avec ça. C'est terminé. Pour ce matin,